Donc pour faire le cœur, le chat cœur, il vous faudra premièrement le fil. Moi je vais utiliser le fil acrylique qui vient de chez Jiffy. Il y a 50 grammes dans la pelote, 185 mètres qui se tricote avec les aiguilles 3,5-4 mm. Mais comme on sait tous, quand on crochette les amigurumi, il vaut mieux avoir un crochet un peu plus fin pour avoir les mailles un peu plus serrées et avoir moins de trous. Donc je vais utiliser ce fil là avec le crochet 3 mm. Je pense qu'il vous faudra 40 voire 50 grammes de laine, enfin de l'acrylique que moi j'utilise. Puis il vous faudra rajouter aussi le fil noir, très peu, hein. J'ai pris aussi de l'acrylique de la même qualité. On aura besoin aussi d'une paire de ciseaux, un petit contrant si vous en avez besoin, moi j'utilise. Puis une petite épingle marqueur pour marquer vos tours et bien évidemment du rembourrage. Moi j'ai le rembourrage que j'ai eu dans un des colis, ce sont des fibres recyclées et recyclables. 50 à 100 grammes de rembourrage, si ce n'est pas plus. Il vous faudra également les yeux. Si vous n'avez pas, vous pouvez les broder tout simplement. Sinon vous prenez les yeux, si vous avez des comme ça, des tout petits. Je crois que c'est 6 mm que j'ai. C'est des comme ça. Voilà, des tout petits comme ça. Puis il vous faudra également du feutre blanc. Pareil, si vous n'avez pas de feutre blanc, vous pouvez broder au fil blanc. Et il vous faudra également une petite aiguille pour la finition. Il vous faudra également les bouchons type cristalline, ça va très bien. Et aussi des petites bobines de fil métallique. Si elles sont un peu plus, si le fil est un peu plus costaud que ça sera mieux. Mais voilà, quelque chose comme ça. Pour ce faire, on va commencer par faire l'anneau magique. Comme toujours avec les amigurumi. On va enrouler le fil autour de nos doigts et faire une boucle que l'on va serrer lorsqu'on aura fait ici les mailles serrées à l'intérieur. On va épiquer 6 mailles. Comme je vous ai dit, moi je vais compter mes rangs. Donc ça va être mon premier, 5, 6. Maintenant je vais serrer mon anneau afin de ne pas avoir de trous. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite, on passe au rang numéro 2. Et cette fois, on va augmenter d'une maille. C'est-à-dire que dans chacune des mailles serrées, on va piquer 2 mailles. J'espère que ça fixe bien. J'ai pas l'impression. N'oubliez pas de marquer votre début du rang avec épingle et marqueur. On pique la deuxième dans la même maille. Bon, je vous avoue, c'est un peu compliqué avec le crochet rouge et l'aiguille rouge, mais j'en ai pas d'autres de taille 3. Hein. Il y avait que le rouge. 6, donc à la fin, vous devez retrouver 12 mailles. On passe au troisième rang, et là, on va faire encore des augmentations tous les 2 mailles. Donc à la fin, on doit retrouver 18 mailles. 18 mailles serrées. Donc on commence par faire une augmentation. Donc on pique 2 mailles dans la même. Ensuite une maille. Ainsi de suite. Une augmentation, une maille. Jusqu'à la fin du rang. Voilà, le compte est bon. Voilà, donc là, nous sommes au rang numéro 4. Et maintenant, on va faire ceci. On fait 2 mailles serrées. Je marque mon rang. 2. Ensuite, une augmentation. Donc 2 mailles dans une maille. Une maille serrée. Encore une augmentation. Et aussi, ce que je vous ai pas dit, on a commencé par la tête. Hein, mais sûrement, je l'ai marqué quelque part, mais je vous le dis, c'est la tête. Ensuite, 6 mailles serrées. Une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Et 3 mailles serrées. On passe au rang 5 et ici, vous devez avoir à la fin du rang 30 mailles. 4 mailles serrées, 2 augmentations. Donc une, 2 mailles dans une. Et deuxième, pareil, 2 mailles dans une. Une maille serrée, 2 augmentations encore. 4 mailles serrées, 2 augmentations, une maille serrée, 2 augmentations, 4 mailles serrées. On passe au rang 6. 5 mailles serrées. Une augmentation, 2 mailles serrées. Encore une augmentation, 2 mailles serrées. Une augmentation, 6 mailles serrées. Et on continue d'alterner une augmentation, 2 mailles serrées. Encore une augmentation, 2 mailles serrées. Une augmentation et 5 mailles serrées. À la fin, vous devez vous retrouver avec 36 mailles. On passe au rang 7 et là aussi, il faut bien surveiller la suite.
Et après, ça va être facile. Bon, c'est les trois rangs là qui sont un peu compliqués. Donc, 6 mailles serrées. Une augmentation, 3 mailles serrées. Une augmentation et encore 3 mailles serrées. Une augmentation et cette fois 6 mailles serrées. Une augmentation, 3 mailles serrées. Une augmentation et encore 3 mailles serrées. Et pour terminer, une augmentation, 6 mailles serrées. Ce n'est pas un rond, hein, comme vous pouvez voir, c'est un petit peu ovale. Vous devez vous retrouver avec 42 mailles. C'est bon. Maintenant, les rangs du 8 au 15, vous allez crocheter tout autour de votre ovale les 42 mailles que vous avez là. Donc du 8 au 15, on crochette les 42 mailles. Et on se retrouve au rang 16. À tout à l'heure. Voilà ce qu'on obtient et on va passer au rang numéro 16. Je vais vous montrer ce que j'ai obtenu. Style de chapeau comme ça, vous voyez. Et au rang 16, c'est le dernier rang, on va faire des diminutions pour obtenir à la fin 36 mailles. Donc en fait, vous allez crocheter 5 mailles, ensuite une diminution. Donc 2 mailles ensemble. Je prends les brides d'avant pour ne pas avoir de trous. Encore 1, 2, 3. Normalement, il y a 6 diminutions. 4, 5. Une diminution. Déjà la deuxième. Troisième diminution. 1, 2, 3, 4, 5. Quatrième diminution. 1, 2, 3, 4, 5. Cinquième diminution. 1, 2, 3, 4, 5. Et une sixième diminution, la dernière. Maintenant, on fait une maille coulée et on coupe le fil. Bon, je fais encore une petite maille par sécurité. Voilà. Là, c'est terminé. Ça, c'est la tête. Maintenant, on va passer au corps. Pour ce faire, on va commencer par faire l'anneau magique. Comme toujours avec les amigurumi. On va enrouler le fil autour de nos doigts et faire une boucle que l'on va serrer lorsqu'on aura fait ici les mailles serrées à l'intérieur. On va épiquer 6 mailles. Comme je vous ai dit, moi, je vais compter mes rangs. Donc, ça va être mon premier. 5, 6. Maintenant, je vais serrer mon anneau afin de ne pas avoir de trous. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, on passe au rang numéro 2. Et cette fois, on va augmenter d'une maille. C'est-à-dire que dans chacune des mailles serrées, on va piquer 2 mailles. J'espère que ça fixe bien. J'ai pas l'impression. N'oubliez pas de marquer votre début du rang avec épingle et marqueur. On pique la deuxième dans la même maille. Bon, je vous avoue, c'est un peu compliqué avec le crochet rouge et l'aiguille rouge, mais j'en ai pas d'autres de taille 3. Hein. Il y avait que le rouge. 6, donc à la fin, vous devez retrouver 12 mailles. On passe au troisième rang, et là, on va faire encore des augmentations tous les 2 mailles. Donc à la fin, on doit retrouver 18 mailles. 18 mailles serrées. Donc on commence par faire une augmentation. Donc on pique 2 mailles dans la même. Ensuite, une maille. Ainsi de suite. Une augmentation, une maille. Jusqu'à la fin du rang. Voilà, le compte est bon. Voilà, notre petit corps a démarré. Maintenant, on passe au rang numéro 4. Et là, on va faire des augmentations chaque rang, quasiment jusqu'à rang 8. Donc là, nous sommes avec 18 mailles. On doit obtenir 24. Donc, on va faire les augmentations toutes les 2 mailles. Toutes les 2 mailles serrées. Soit vous commencez par une augmentation, soit vous faites 2 mailles serrées et puis une augmentation comme vous voulez. Moi, je commence d'habitude par une augmentation. Comme ça, c'est fait. Et je continue 2 mailles. Une augmentation, 2 mailles, etc. Jusqu'à la fin du rang, vous devez obtenir 24 mailles à la fin du rang. Ainsi de suite, je vous explique comme ça, ça va être plus facile. Vous devez obtenir 24 mailles. Ça va être plus vite si je vais vous expliquer comme ça. Au 5e rang, vous devez avoir à la fin 30 mailles. Donc tous les 3 rangs, vous faites une augmentation. Au 6e rang, vous devez vous retrouver avec 36 mailles. Donc tous les 4 mailles serrées, vous faites une augmentation. Au 7e rang, vous devez vous retrouver avec 42 mailles. Donc c'est-à-dire tous les 5 mailles serrées, vous faites une augmentation. En tout, à chaque fois, vous avez 6 augmentations
dans chaque rang. Et à partir de 8e rang jusqu'à rang 14 en clou, vous avez vos 42 mailles, vous crochetez vos 42 mailles sans faire ni augmentation ni diminution, donc sans aucun changement. Au rang 15, on va faire des diminutions plutôt, pour se retrouver avec 36 mailles. Donc il y aura 6 diminutions, c'est-à-dire que chaque 5 mailles serrées, vous faites une diminution comme on a fait avec la tête. Ensuite, on obtient ceci. Ça, c'est le corps. Et ça, c'est la tête. Vous devez maintenant assembler les deux parties par 6 mailles serrées. La tête doit se retrouver de côté droit, donc à droite. On va insérer le crochet ici. Et ensuite, on va tout simplement piquer. Bon, vous pouvez commencer là où vous êtes arrêté et ranger à l'intérieur le fil. Et vous piquez à l'intérieur de la maille pour récupérer le fil. Il y ait vos deux mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voici ce que ça nous donne de ce côté-là. La tête, elle reste à droite. Puis on va marquer ici le début du rang. Si vous voulez, vous pouvez marquer aussi la tête au cas où pour ne pas vous tromper. Je vais marquer la tête avec l'épingle jaune. Et maintenant, on va crocheter 60 mailles autour. Je sais pas comment on fait 60 mailles parce qu'en fait, vous aviez 36 et 36, je crois. Je sais pas comment on se retrouve avec 60 mailles. Ah si. Voilà, on se retrouve avec de 66 mailles, tout simplement parce que vous avez fait des diminutions sur la tête, vous vous souvenez. Au lieu de 42, vous avez obtenu 36 à la fin. Et pareil avec le corps, au lieu de 42, vous avez obtenu 36 à la fin. Ça nous fait 66 mailles. Donc là, les 6 mailles de liaison, on les a faites. Et maintenant, on fait 60 mailles tout autour de notre travail. Donc, c'est-à-dire qu'on va continuer à piquer. Attends, comme ceci. Ouais, je vais tourner parce qu'il faut que ça aille de l'extérieur par contre. Attends. Ouais, je vais le tourner. Et en fait, je vais commencer ici. Donc mon début du rang, il va être là en fait. Je vais tout simplement changer. Ouais, c'est ça. Mon début du rang va être... Donc on fait notre rang numéro 16. Et on fait donc tout autour 60 mailles. 60 mailles serrées. Mon début du rang, il est là en fait. J'ai mal compté. Et comme ça, vous devez faire encore 2 rangs. Donc le rang 17 et le rang 18, encore 60 mailles autour. Et puis on se retrouve au rang 19. Là, on va faire des diminutions. À tout à l'heure. Voilà, donc j'ai fait ceci. Bon, j'ai un petit peu plus que 60 mailles autour, je vous avoue. J'ai l'impression que j'ai 65, mais c'est pas bien grave. Hein. Ça rappelle un peu autre chose. Hein. Enfin, pour le moment, ça ressemble à rien. Mais voilà ce qu'on a obtenu. Bon, on passe au rang 19. Et là, nous allons faire des diminutions. Donc, ce que je vous disais au départ, au début, si vous avez plus que ça, bah, vous ferez un petit peu plus de diminutions. Normalement, il en faut 7 diminutions. Et à la fin, vous devez vous retrouver avec 4 mailles serrées que vous allez tout simplement tricoter telles quelles. Donc, les diminutions, vous allez les faire toutes les 6 mailles. Moi, je commence par diminution, comme j'aime bien commencer par diminution. Et toutes les 6 mailles, vous faites, serrées, vous faites une diminution. Donc, voilà, je fais une diminution d'abord. Et ensuite, je fais mes 6 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une diminution. Ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Donc, vous pouvez vous retrouver à la fin avec 4 mailles serrées comme il faut, que vous allez crocheter tout simplement, ou bien un plus comme moi, que vous allez crocheter également tout simplement. Sauf si vous vous retrouvez encore avec 6, et ben vous faites 6 mailles tout simplement sans aucune diminution. Donc je vous laisse continuer comme ça jusqu'à la fin du rang. Ensuite, le rang 20, vous allez crocheter tout simplement les 53 mailles que vous allez retrouver ici. Donc on va se retrouver au rang 21. À tout à l'heure. Maintenant on passe au rang 21 et on va faire encore des diminutions. On doit obtenir à la fin 46 mailles. Donc c'est-à-dire que vous continuez pareil. Il y aura 7 diminutions, donc toutes les 5 mailles, vous faites une diminution. Et à la fin, vous devez vous retrouver avec 4 mailles que vous allez crocheter tout simplement. Le rang 22, vous faites tout simplement 46 mailles sans aucun changement. On se retrouvera au rang 23. Ce que nous avons obtenu. Maintenant, on passe au rang 23. Et là, il faut suivre. Donc, on commence par faire 8
maille serrée. Ensuite, on fait une diminution. Puis, une maille serrée. Encore une diminution. 11 mailles serrées. Ensuite, on fait une diminution, puis 5 mailles serrées. Une diminution, encore 5 mailles serrées. Encore une diminution et 6 mailles serrées. Normalement, à la fin, vous devez vous retrouver avec 41 mailles. Si jamais il y en a un peu plus, diminuer d'une maille tout simplement. Ensuite, on passe au rang 24. Et là, on fait quasiment la même chose. Donc, 24. On doit retrouver 36 mailles à la fin. Donc, on commence par faire 8 mailles serrées. 1, 2. Ensuite, une diminution, puis une maille serrée. Encore une diminution. 10 mailles serrées. Une diminution. 5 mailles serrées. Une diminution, 5 mailles serrées, une diminution et 2 mailles serrées. Donc vous vous retrouvez avec 36 mailles comme j'ai dit précédemment. On passe au rang 25, plus que 2 rangs qu'il nous reste à faire des diminutions. Donc au rang 25. Et on commence par faire 6 mailles serrées. 1, 2. Ensuite on fait une diminution, puis une maille serrée, 2 diminutions, donc une, deuxième, 10 mailles serrées, une diminution, 5 mailles serrées, une diminution et 4 mailles serrées. Et vous devez vous retrouver avec 31 mailles à la fin. Le dernier rang de diminution, donc 26, on fait 5 mailles serrées. Vous devez vous retrouver avec 28 mailles à la fin. Une diminution, une maille serrée, une diminution, puis 11 mailles serrées. Ensuite, une diminution et 8 mailles serrées. Alors, c'était pas le dernier rang de diminution, mais le dernier rang avant qu'on remplisse notre chat. Donc la partie ovale, donc c'est-à-dire la partie de tête, elle doit être rembourrée un peu moins. Bon, on va remplir tout ça, mais comme on a dit que la tête était là, je pense que le mieux c'est d'abord de faire les yeux en fait. Moi je pense qu'on va commencer à faire les yeux parce que une fois rempli, ça va être très compliqué après. Les yeux et le nez, hein. Parce que elle fait à la fin, la personne à qui j'ai trouvé ce tuto, elle fait à la fin le remplissage. Mais moi je vais le faire d'abord. Donc en fait, comme elle est de côté, donc il faut qu'on fasse les yeux ici. Donc ça va être un peu compliqué. Et je sais pas si je vous ai dit, il vous faudra aussi du fil métallique. On va faire des moustaches blanches hein, parce que j'ai pas de fil noir. Et avec les yeux, elle a également le petit nez. Donc je vais prendre 2 petits yeux là et un petit nez noir. Bah, je vais prendre un petit nez comme ça aussi. Qui va faire combien 9 mm peut-être, un truc comme ça. Et il me faudra bien évidemment les fermoirs. Donc il m'en faut 4 fermoirs. Non, 3, pardon, 3, on n'a qu'un seul nez. Et on va découper donc au feutre un petit morceau pour faire la tête à laquelle, enfin la tête, le blanc des yeux, où on va attacher justement nos yeux. Donc je pense que je vais prendre le bouchon et je vais donc faire un demi-cercle. C'est le bouchon du lait, hein, si vous voulez savoir. Je vais faire un demi-cercle que je vais découper. Et là, je vais placer les yeux. Il faudra faire des petits trous aussi pour pouvoir placer justement les yeux, parce que sinon, ça va pas passer. Et là, les yeux très rapprochés, donc je vais trouver peut-être avec une aiguille. Une aiguille à tricot qui trouve rien du tout. Ou alors, peut-être replier et faire comme ça des petits trous. Tout petit, on n'a pas besoin des gros trous, il faut juste qu'ils soient au même niveau en fait quand même. Vous voyez, je fais à l'œil en fait. Hein. Donc là je vais percer un petit peu, on a affiné un peu cette partie, et je vais donc passer les yeux à travers. Il faut quand même prédécouper un petit peu parce que c'est assez épais, ces clous là. Voilà, j'espère que ça se voit ce que je suis en train de faire. Voilà, donc on a les yeux bien rapprochés, mais est-ce que c'est bon comme ça? Ici on met le nez là, voilà, on peut encore un tout petit peu découper là-haut, parce que il faut pas que ça soit, voilà, il faut que ça soit comme ça, hop. Et là on va donc fixer nos yeux, ici là devant. Donc il faut à peu près, bon on va rembourrer pour voir bien évidemment si on a bien fixé. Tirez bien votre maille ici pour que ça s'en aille pas. On peut commencer à rembourrer un petit peu pour voir quand même comment c'est. Vous pouvez rembourrer l'autre côté aussi. Faut pas super fort rembourrer super fort de côté de tête pour pouvoir après resserrer et faire le nez. Enfin la bouche plutôt que le nez. Le museau en fait. Donc voilà, je remplis à peu près. Je vois un petit peu comment ça se présente. Maintenant je peux piquer mes yeux
Parce qu'après, j'ai des attaches. Donc, il faut que je vois où je place les yeux, le nez. Parce qu'il y aura aussi les oreilles qui seront au-dessus. Donc, on va mettre là. Je pense que c'est bon. Je sais pas si j'ai bien coupé ou pas bien coupé. Il faut que ça soit un peu droit quand même. Hein. On va peut-être couper comme ça aussi. Et là, je pense que je vais les placer là. Encore une nouvelle fois, j'ai pas compté en quel niveau j'ai plaqué les yeux. Voilà, je les ai juste appuyés. Maintenant, je vais... Pourquoi je rembourre pas tout à fait? Parce que c'est plus facile après pour moi de retourner légèrement et de fixer les fixations là qui tiennent les yeux. Parce qu'autrement, c'est compliqué. Donc, un, c'est fait. Deuxième, et puis on va fixer évidemment le nez. Le nez, il sera comme ça. Par contre, vous voyez, le blanc, il prend trop, en fait, de place. Donc, on va découper encore ici. Il faut que ça fasse la même largeur que le nez. Sinon, ça dépasse de trop. Voilà. Normalement, ça doit être bon. Comme ça. Je pique un petit peu en dessous de tout ça. Voici le pif. Bon, est-ce que c'est bon? Ouais, ça a l'air d'être ça. Par contre, les yeux, ils sont quand même un peu plus rapprochés. Hein. En même temps, c'est du fait main, on fera un autre avec les yeux plus rapprochés. Celui-ci, il regarde comme ça, l'autre, je ferai peut-être avec les yeux autres. Un peu différent. Voilà, alors c'est mon premier. Hein. Si j'ai le temps, je vous ferai le deuxième, je vous le montrerai ici. Si j'ai pas le temps, avant la sortie de vidéo, vous le verrez sur mon compte Instagram qui s'appelle pareil que mon compte YouTube. Donc 4 siteurs tricote, le point entre chaque mot. Voilà, après ça me paraît vraiment tout petit quand même. Hein. Bon, on n'a pas fini, hein. Il y aura la bouche aussi. Il y aura aussi les moustaches. Les moustaches, normalement, sont collées. Mais nous, ce qu'on peut faire, on peut aussi faire... J'ai pensé à faire traverser... Est-ce que ça va être facile ou pas? De faire traverser un peu tout ça. Ça aussi, vous voyez, il faut le faire sans rembourrage parce que sinon, c'est pas possible. Et est-ce que ça va pas déranger après? Je sais pas. Bon, je vais tester quand même. Parce que moi, mon fil, il est vraiment très fin. Je pense que le mieux, c'est d'avoir quelque chose d'un peu plus épais. Je comprends pas pourquoi le pif, il ne tienne pas. Ah bah, il est parti, le truc. Après, vous pouvez fixer un peu mieux avec la couture. Un petit point de couture ou bien un peu de colle. Ici. Je vais tout arranger après une fois terminé. Parce que là, c'est un petit peu compliqué. J'ai juste bien fixé là le nez. Et j'aurais peut-être pu le remonter quand même. Hein. Donc, je remonte le nez parce que ça me plaît pas. C'est trop bas. Ça me paraît un peu mieux comme ça. Ça tienne bien. Maintenant, on va essayer de passer quand même ce fil. Parce qu'en fait, je voulais pas le coller parce que j'avais peur que ça allait sortir. Mais il est tellement fin que je sais pas si ça va passer. Donc en fait, l'idée, c'est de le passer à travers. Afin d'éviter de le coller. Mais c'est pas du tout évident. Hein. Vous voyez, bon, il passe, mais pas là où il faut. Ou alors, vous prenez un crochet, tout simplement. Je pense que ça va être plus simple avec un crochet, tiens. J'ai une autre idée. On le rentre dans l'aiguille. On le fait passer. C'est plus simple, n'est-ce pas? Voilà, comme ça on fait la moustache. Hop là. On s'embête pas. Vous insérez comme ça et puis ensuite vous pouvez même soit les coller, soit les coudre encore un petit peu mieux. En tout, il y a 3 moustaches et 3 sourcils, on va dire. On va les faire à peu près de la même longueur. Parce qu'il y en a qui sont un peu pas tous pareils, pas tous égaux. Et puis 2 petits sourcils de chaque côté. Comme ça. Voilà, ça c'est fait. Et idem. On va insérer tout ça de même manière que la première moustache. J'insère dans la file, dans l'aiguille. Et je les fais passer à peu près au même endroit. Voilà, pas une grande différence. Je vais les fixer après, hein, parce que là... Avec un coup de fil, hein, je pense qu'on peut le fixer, tout ça. Ou une pointe de colle. Et enfin, la dernière moustache. Je
J'aurais dû faire ça comme ça. Et ça, vous voyez, vu que je passe avec l'aiguille, je pense qu'on aurait pu le faire à la fin, en fait. J'y ai pas pensé. Mais bon, si ça sort, je le referai à la fin. Voilà, à peu près quelque chose comme ça. Bon, là, ça bouge un peu dans tous les sens. Mais l'idée est là. Donc, quelque chose comme ça. Et puis, il y aura les sourcils aussi de chaque côté. Bon, ça, on fera après. Alors, on va rembourrer tout ça. Maintenant que c'est fait, c'est bon. Voilà, ça, c'est sa fesse. Et là, c'est sa tête. Là, je pense qu'on est bon, là, au niveau du rembourrage. Et on va continuer. Donc, la suite. Il a vraiment des tout petits yeux par rapport à sa grosse tête. Mais bon, c'est pas grave. C'est assez particulier comme animal. Après, il faut qu'il soit un peu... comment dire, équilibré au niveau du rembourrage, parce que ça reste quand même en cœur. Hein. Voilà. En fait, là, on est en train de faire vraiment une plus grosse partie. Hein. Donc maintenant, on va faire le rang 27, une fois qu'on a tout rembourré. Et on va donc projeter tout autour nos 28 mailles qu'on avait obtenues précédemment. Bon, avec le rembourrage, c'est un peu plus compliqué parce que ça vous gêne un peu, mais bon, c'est mieux que rembourrer après par le tout petit trou, qui n'est pas du tout pratique. Voilà, vous faites vos 28 mailles, on se retrouve au rang suivant. Mailles serrées, tout simplement, tout autour. On passe au rang 29. Et là, nous allons continuer à diminuer afin de retrouver 23 mailles à la fin. À la fin. Donc, on va commencer par faire 3 mailles serrées. 1, on remet notre marqueur. 2, 3. Ensuite, on fait 3 diminutions. 1, 2, 3. Puis, on fait 17 mailles serrées. Maintenant, on passe au rang 30 et on doit retrouver 21 mailles à la fin. Pour ça, on va commencer par faire 2 mailles serrées. Donc, 1, on met notre marqueur et 2. Ensuite, on fait une diminution et on fait encore 2 mailles serrées. Encore une diminution et 15 mailles serrées. Et enfin, on fait le dernier rang où vous devez vous retrouver avec 19 mailles à la fin. Donc, vous allez faire 3 mailles serrées. Ensuite, vous faites une diminution, une maille serrée, encore une diminution, une maille serrée. Et puis, on doit faire un truc un peu spécial. Dans une seule maille, vous allez faire ça. Je sais pas comment ça s'appelle. Si je trouve la traduction, je vous le dirai. C'est encore en russe. Donc, c'est-à-dire que dans une seule maille, vous devez faire une bride avec 2 jetés. Donc, ici, vous tricotez les 2 jetés. Vous refaites encore 2 jetés. Et vous piquez toujours dans la même maille. Vous faites que des jetés. Il vous reste 3 mailles sur votre crochet. Et vous faites 3e fois ça. Donc encore 2 jetés. Et vous piquez toujours dans la même maille. Vous tricotez que des jetés. Et la dernière fois, quand vous vous retrouvez avec 4 mailles sur votre crochet, vous les crochetez. Voici. Maintenant, on fait dans la même maille, une maille serrée. Voilà. Et on refait ceci encore 3 fois. Une bride avec 2 jetés dans la maille suivante. C'est la 2e fois qu'on fait ça. Maille serrée. Et donc 3e fois dans la maille suivante. Si je fais le tuto écrit, vous allez le savoir. Hein. Je vous invite à consulter ma boutique Etsy, qui est en lien en barre d'infos, toujours. Et souvent à la fin de la vidéo. Si vous voulez un tuto écrit. Une fois qu'on a terminé ça, il nous reste à faire 6 mailles serrées. Et normalement, on retrouve nos 19 mailles à la fin du rang. Ensuite, on passe au rang 32. Et là, on doit faire des augmentations. Donc, on commence par faire 2 mailles serrées. 1. Je remets mon épingle. 2. Ensuite, une augmentation. Puis 2 mailles serrées. Une augmentation. 10 mailles serrées. Une augmentation. Et enfin 2 mailles serrées. Et vous devez vous retrouver avec 22 mailles à la fin. Ensuite, ça on a fait. Ça c'est notre patte en fait si vous voulez. Ce qu'on vient de faire c'est notre patte. C'est pour ça qu'on a dû faire tout ceci. On va faire une maille coulée et couper le fil. Et maintenant il faut trouver une petite pièce ou même un bouchon, vous voyez. Moi je vais peut-être prendre le bouchon. Donc là on coupe le fil. Voilà, on a coupé le fil. Maintenant ça on peut retirer. Et ici en fait il faut encore remplir.
On va un peu remplir parce qu'il n'y en a pas assez de rembourrage. Et en fait, ici, vous allez mettre soit une pièce, mais comme c'est très gros, donc... et puis, j'ai pas envie de mettre les pièces dans une peluche. Vous allez devoir mettre un petit bouchon. En fait, c'est pour que ça tienne, voyez? Pour que ça tienne debout. On peut prendre, par exemple, le bouchon soit du lait, voyez? Mais il est peut-être un peu trop petit. Soit le bouchon de cristalline, là, l'eau. Que vous allez placer dedans, comme ça. Et puis là, on va tricoter, on va crocheter juste cette partie-là pour recouvrir le bouchon, pour qu'il puisse être debout, si vous voulez. Voilà, pour qu'il puisse tenir. Je vais peut-être encore un petit peu rembourrer. C'est pas mal cette idée de bouchon, n'est-ce pas? Puis on va placer le bouchon comme ceci. Et on va faire la suite. Donc ça, c'est la dernière étape. Il faut bien voir si tout est bien rembourré. S'il manque quelque chose, vous rajoutez. Vous voyez, ce rembourrage, je n'aime pas du tout. C'était un truc recyclage. Et en fait, il y en a partout. Hein. Moi, je préfère le rembourrage des oreillers, hein, comme ça. Qui en met pas partout. Enfin bon, voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, il faut faire ce petit bout dont je vous parle. Pour recouvrir tout ça. Et donc, ce petit bout, enfin, on va dire le couvercle, il faut faire comme ceci. On commence à faire... Pour ce faire, on va commencer par faire l'anneau magique. Comme toujours avec les amigurumi. On va enrouler le fil autour de nos doigts et faire une boucle que l'on va serrer lorsqu'on aura fait ici les mailles serrées à l'intérieur. On va épiquer 6 mailles. Comme je vous ai dit, moi je vais compter mes rangs. Donc ça va être mon premier, 5, 6. Maintenant je vais serrer mon anneau afin de ne pas avoir de trous. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite, on passe au rang numéro 2. Et cette fois, on va augmenter d'une maille. C'est-à-dire que dans chacune des mailles serrées, on va piquer 2 mailles. J'espère que ça fixe bien. J'ai pas l'impression. Hein. N'oubliez pas de marquer votre début du rang avec épingle et marqueur. On pique la deuxième dans la même maille. Bon, je vous avoue, c'est un peu compliqué avec le crochet rouge et l'aiguille rouge, mais j'en ai pas d'autres de taille 3. Hein. Il y avait que le rouge. 6, donc à la fin, vous devez retrouver 12 mailles. On passe au troisième rang, et là, on va faire encore des augmentations tous les 2 mailles. Donc à la fin, on doit retrouver 18 mailles. 18 mailles serrées. Donc on commence par faire une augmentation. Donc on pique 2 mailles dans la même. Ensuite, une maille. Ainsi de suite. Une augmentation, une maille. Jusqu'à la fin du rang. Voilà, le compte est bon. Voilà, une fois qu'on a terminé notre couvercle, il faut maintenant le fixer à ceci. Donc soit on fait ça au crochet, soit on fait ça aux aiguilles. Je pense qu'on va faire ça aux aiguilles. On va faire la maille coulée pour terminer notre rang. Je vais faire encore une petite maille. Je coupe le fil de manière qu'il m'en reste encore un peu pour coudre avec. Je vais prendre mon aiguille à tricot, à coudre le tricot. Ici, là, le petit bout, vous pouvez le couper, mais pas trop, pour que ça se défasse pas. Le reste, ça va rentrer à l'intérieur. Il faut coudre de telle manière que ça soit assez plat et que votre chat puisse tenir debout. Donc, on va tout simplement, déjà, on va cacher ce fil là aussi qui dépasse ici. On va le mettre directement à l'intérieur. Comme ça, il ne dérange pas. On recouvre tout ça. On place donc notre couvercle qu'on vient de fabriquer. Et maille contre maille, on va coudre tout simplement ceci au chat. Voilà. Essayez de faire une couture plus ou moins plate pour que ça gêne pas sa position, sa posture, hein, qui tienne debout. Oh, c'est horrible ce rembourrage, j'aime pas du tout. Oh là là, il y en a partout. Choisissez le bon rembourrage pour qu'il ne sorte pas par tous les trous. Voilà, et on cache le fil. Vous pouvez couper le reste pour qu'il n'y ait pas trop de... Il faut juste tirer un petit peu pour que le fil reste à l'intérieur. On teste.
Bah écoutez, bon, ça donnait un peu mieux tout à l'heure, mais c'est plus ou moins ça. C'est que quand c'est du tissu, c'est un peu plus compliqué de le faire tenir. Voilà, ça tient. Youpi! Bon, les moustaches, elles sont parties un peu n'importe comment dans tous les sens. Mais ça fait rien, je vais tout corriger après. Maintenant, on va passer à la queue. La queue comprend 20 rangs. Donc, on met le chat de côté. Pour ce faire, on va commencer par faire l'anneau magique. Comme toujours avec les amigurumi. On va enrouler le fil autour de nos doigts et faire une boucle que l'on va serrer lorsqu'on aura fait ici les mailles serrées à l'intérieur. On va épiquer 6 mailles. Comme je vous ai dit, moi je vais compter mes rangs. Donc ça va être mon premier, 5, 6. Maintenant je vais serrer mon anneau afin de ne pas avoir de trous. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite, on passe au rang numéro 2. Et cette fois, on va augmenter d'une maille. C'est-à-dire que dans chacune des mailles serrées, on va piquer 2 mailles. J'espère que ça fixe bien. J'ai pas l'impression. N'oubliez pas de marquer votre début du rang avec épingle et marqueur. On pique la deuxième dans la même maille. Bon, je vous avoue, c'est un peu compliqué avec le crochet rouge et l'aiguille rouge, mais j'en ai pas d'autres de taille 3. Hein. Il y avait que le rouge. 6, donc à la fin, vous devez retrouver 12 mailles. On passe au troisième rang. Et là, on va faire encore des augmentations tous les 2 mailles. Donc à la fin, on doit retrouver 18 mailles. 18 mailles serrées. Donc on commence par faire une augmentation. Donc on pique 2 mailles dans la même. Ensuite, une maille. Ainsi de suite. Une augmentation, une maille. Jusqu'à la fin du rang. Voilà, le compte est bon. Voilà, donc on a fait les 3 rangs. On passe au rang numéro 4. Et rang 4-8. Donc, 4 rangs, vous allez crocheter 18 mailles que vous venez d'obtenir tout simplement. Donc, toujours tout autour 18 mailles. On va se retrouver avec vous au rang numéro 9 pour la suite. On continue avec le rang 9 qui va être répétitif ensuite. Donc là, on va faire des diminutions. Donc, en fait, les diminutions, vous allez faire tous les 4 mailles serrées. Moi, je commence toujours par une diminution. Vous pouvez commencer par 4 mailles serrées et puis faire une diminution. Moi, je fais l'inverse. Donc, une diminution, 4 mailles serrées et ce 3 fois. À la fin, vous devez obtenir 15 mailles. Et vous allez répéter maintenant sans aucune augmentation ni diminution pendant 4 rangs. C'est-à-dire du 10e au 14e, vous faites toujours tout autour vos 15 mailles. Vos 15 mailles serrées. Et puis on se retrouve au rang 15. Voilà ce que nous avons obtenu. Je vous conseille de rembourrer au fur et à mesure parce qu'après ça va être un petit peu compliqué. Vu que ça va s'allonger de plus en plus. Donc là on est en train de faire la queue. Comme je vous ai déjà dit. On va passer au rang numéro 15. Et là on va faire des diminutions. Il y aura 3 diminutions, à la fin vous devez retrouver 12 mailles. Donc 3 diminutions, c'est-à-dire tous les 3 mailles serrées. Donc là on va faire la première diminution, 1, on marque notre rang, 3 mailles serrées, 1, 2 et 3, encore une diminution, c'est déjà la deuxième, 3 mailles serrées, 1, 2, 3 et encore une diminution. On passe au rang 16. Et on va crocheter nos 12 mailles qu'on vient d'obtenir, tout simplement, sans diminution ni augmentation. On passe au rang 17 et 18, vous allez crocheter pareil 12 mailles serrées tout autour. Et puis on se retrouve au rang 19, il ne restera plus que 2 rangs ensuite. Donc alors, 17 et 18, vous crochetez tout simplement 12 mailles serrées autour. On passe au rang 19, j'ai encore rembourré comme vous pouvez voir. Et ça va être le dernier rang des diminutions. Et le rang 20, vous allez répéter tout simplement ce que vous aurez obtenu dans ce 19e rang. Donc il va falloir que vous ayez 10 mailles à la fin de ce rang. Donc, on va commencer par une diminution. En fait, vous allez faire les diminutions tous les 3 mailles. Et ce 2 fois. Pour obtenir à la fin 10 mailles serrées. Et il vous reste encore 2 mailles serrées. Vous les crochetez telles quelles. Ensuite, vous allez continuer ainsi,
Comme donc vous allez continuer le rang 20 et toujours avec 10 mailles que vous avez obtenues jusqu'à la longueur de queue désirée. Normalement c'est 10 cm. Là on est à 7. Donc encore à 3 cm et on sera à 10. Donc vous continuez ainsi jusqu'à ce que vous obtiendrez vos 10 cm. Et puis on va se retrouver pour peaufiner les détails et pour faire les oreilles. À tout à l'heure. Voilà, la queue est terminée. On va faire une maille coulée. Et puis je l'ai rembourrée bien évidemment. Et on va la coudre après. Quand on va faire les finitions. Et là on va passer aux oreilles. Donc je fais ma maille coulée. Vous pouvez laisser suffisamment de fil pour coudre par la suite avec le même fil. Voilà. Donc là, il y a un petit, je sais pas si c'est normal, mais bon, je pense que vu que la queue va être un peu pliée, donc à mon avis, ça doit être normal. Enfin, je sais pas parce que c'est la première fois que je fais ce chat. Hein. Donc pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, on va, voilà, je pense que tout va bien. Ça ressemble à ça. Donc on va le coudre après. Là, on va s'occuper des oreilles. Et les oreilles, ils sont composés de 7 rangs. Donc ça va aller vite. Le premier rang, on fait 6 mailles en l'air. Donc on commence par faire 6 mailles en l'air. Ensuite, deuxième rang, on va piquer une maille serrée dans la deuxième maille de pile crochet. Pas la première, mais la deuxième. On va faire une maille serrée. Et puis, on va faire 4 mailles serrées. On continue à piquer dans d'autres mailles. On passe au troisième rang. On fait une maille de montée. On tourne notre crochet. On fait 3 mailles serrées. 3. Et on fait une diminution. Quatrième rang, on fait une maille de montée. Ensuite, on fait 2 mailles serrées et une diminution. Rang numéro 5. Pareil, on fait une maille de montée. On fait une maille serrée et une diminution. Rang 6. Une maille de montée et une diminution. Et puis le rang 7, vous tricotez 2 mailles ensemble tout simplement. Moi j'ai réussi à faire 2 mailles, enfin moi ça m'a suffi les 6 rangs finalement. Donc après vous coupez le fil et voici votre oreille. Vous faites pareil la deuxième oreille. Ah, j'aurais peut-être dû laisser un peu plus de fil pour coudre. Voilà à quoi ça ressemble. Vous faites la deuxième oreille de même manière. Et puis ensuite on va passer à l'assemblage. Alors voilà, les oreilles sont terminées. Maintenant on va passer aux finitions. On va faire déjà, ça je vais enlever, on n'en a plus besoin. Je vais vous montrer comment fait-on ici, donc le museau. Et puis le reste, je vous laisserai assembler en fait les oreilles que vous allez placer là, la queue que vous allez placer là. Et puis bah voilà, ça sera terminé. Je vous montrerai la fin, comment c'est, quand j'aurai terminé tous les détails. Donc pour faire le museau, on va prendre notre fil noir. Je prends aussi de l'acrylique, comme ça c'est épais et ça marche très bien. Puis vous pouvez aussi mettre autour du cou un petit nœud papillon, enfin quelque chose, un petit ruban. Donc on va tout simplement passer l'aiguille comme ceci, vers le nez, vers son pif. Ça aurait été mieux de cacher sous le nez, mais comme vous voyez, moi je colle pas. Je mets le plastique, donc c'était compliqué de faire après. Donc là, il faut resserrer. Comme ceci, vous voyez. Mais il faut que j'arrive à fixer ça aussi. Je pense que je vais d'abord fixer. Attendez, on va faire comme ça. On n'est pas obligé de fixer. Hein. On peut ne pas fixer du tout, mais moi je préfère que ça soit fixé. Donc, je vais faire un petit nœud là. Peut-être c'est ridicule ce que je suis en train de faire. Vous savez peut-être mieux que moi. Mais je fais au milieu en fait un petit nœud. Ça, je vais cacher directement à l'intérieur. Et maintenant, je vais passer mon aiguille. Donc un petit peu plus bas. Ici. Et maintenant, je vais passer le fil sous le nez comme ça. Et je redescends en bas. Donc, je resserre. On peut faire les joues aussi. Il faudrait peut-être descendre un peu plus bas parce qu'on voit pas trop en fait. Je pense que le mieux, c'est de descendre plus bas. Et faire à cet endroit-là un peu plus important. Un peu plus marquant. En fait, c'est le nez là qui me gêne. Vous sauriez faire ça mieux peut-être que moi sans le pif. Donc voilà, ça doit se resserrer comme ça. Moi, j'ai trop d'épaisseur, moi. Bon, un peu de travers hein, à cause du nez. Mais enfin, vous avez compris le principe. Et puis, vous pouvez faire aussi les joues. Le rembourrage qui sort. Génial. Vous pouvez faire aussi les joues. Vous voyez, on voit un petit peu l'épaisseur, peut-être pas trop. Hein. Et les joues, vous faites de la même manière, comme ceci. Pareil, mais je pense qu'il faut faire un peu plus loin. En fait, je fais trop près. Donc, vous avez compris la chose, vous faites ça. On peaufine les détails, puis je vous montre le résultat. Bon, voilà ce qu'on a obtenu. Je suis un peu déçue par les moustaches, là.
Il faudra que je les fixe parce que j'ai vraiment du mal avec ça. Donc si vous avez quelque chose d'un peu plus costaud, c'est quand même mieux. Parce que ça part un peu dans tous les sens, ce truc-là, tellement il est fin. Mais dans l'ensemble, je suis plutôt satisfaite, mais je vous avoue, c'est pas du tout facile. Hein. Ça, c'est fait exprès, en fait. La queue, elle doit être un peu comme ça. Donc ça fait exprès cette pliure. Je ne sais pas si je ferai... Je ne sais pas si je ferai un tuto écrit. Hein. C'était pas facile. Hein. Donc voilà, les oreilles que j'ai cousues. J'ai fait la petite bouche là, vous voyez. J'ai dû passer à faire quelques points de couture ici parce que c'était trop transparent à cause du fait que j'ai un peu étiré les mailles. Mais sinon, franchement, il est plutôt mignon. Donc je lui ai mis un petit ruban. Il faut mieux travailler ça là. Parce que ça, vraiment, c'est pas très joli. Mais bon. Puis si je trouve rien d'autre, bah, je les laisserai, ceux-là. Et si je les laisse, et bah, je vais essayer de les fixer un petit peu mieux. Pour que ça sorte pas en fait. Parce que là, ils sont pas du tout maintenus. C'est-à-dire, je vais peut-être passer à faire des petits points de couture. Voilà, en tout cas, c'est fini. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vais vous dire combien il fait quand même. Il fait 12 cm sur 12 cm. Donc, il est assez gros. Et voilà. Et bien, je suis quand même contente. Bon Saint-Valentin à tous. Hein. Voilà le petit chat. Chat d'amour. Ciao.